Au sommaire de jouets malins, de la magie, de beaux spectacles à découvrir dans l'agenda. Et tout de suite, rendez-vous à Poucharamé pour faire le plein de chlorophylle et d'énergie positive. Maintenant, on va aller ramasser des fleurs d'automne pour fabriquer un herbier. Donc, vous me prenez toutes les fleurs que vous trouvez, de préférence des fleurs de couleurs différentes, au moins 3 par personne. Et dès que vous trouvez une fleur, vous revenez me la montrer. D'accord ? D'accord. Et donc, vous avez comme territoire la prairie qu'on a là. Vous vous éloignez pas trop, qu'on reste à portée de voix. Et vous trouvez le maximum de fleurs. Et si deux personnes bon trouvent la même fleur? C'est pas grave. Vous pouvez trouver 2 fois la même, c'est pas trop grave. Et si on trouve plus que 3? C'est très bien. Maximum 5. C'est bon? Allez, c'est parti. Malo, la prairie, elle est là. Inutile d'aller très loin pour dénicher de petits trésors à observer. À quelques mètres de la ferme qui abrite les locaux de l'association 3PA, un champ, c'est le terrain de jeu favori des enfants qui partagent leur mercredi avec Laure. Regardez, là, il y en a d'autres. Oh là là, elles sont belles! Laure, Oui. là, il n'y a pas assez de feuilles. Mais si. Fais chacun notre truc. Ouais, tu peux en prendre aussi des comme ça, Lady. Laure, ça va si je la coupe là? Il n'y a pas assez de feuilles. Celle-là. Ouais, prends toute la tige là, comme ça, voilà. Parfait. Ouais, c'est bien comme ça. On choisit des activités en rapport avec les saisons, bien sûr. Donc avec en priorité ce qu'il y a à faire sur le jardin, tout ce qui est plantation, semis, quand il y a de l'arrosage à faire pendant la période chaude, pendant les récoltes maintenant à cette saison-là. Et en dehors de ce qu'il y a à faire au jardin, moi je trouve des activités. Donc par exemple, avant l'hiver, on construit des nichoirs à oiseaux. Pendant l'hiver, on va confectionner des boules de graisse afin de nourrir les oiseaux. Pareil, on va créer des gîtes à hérissons. Quand il fait beau, on va profiter du beau temps pour aller se promener, comme aujourd'hui, à la recherche de fleurs sauvages, d'insectes. On va profiter pour aller faire des cabanes dans les bois, faire de l'observation d'animaux, de l'écoute de chants d'oiseaux, des choses comme ça. Ah, regarde! Là! Oui? Ah bah encore du salsifis, ouais. Moi, j'adore les salsifis. Tiens, vous avez vu celle-là? Laquelle? Celle-là, c'est quoi à votre avis? T'as dit que c'était du faux pissenlit? Non, c'est pas celle-là le faux pissenlit. On va prendre celle-là, là, cette espèce de pissenlit C'est avec pareil, les pieds en ça, rosette. c'est pareil. Tu m'écoutes, Lady? Non, celle-là, c'est pas la même. Et on va prendre le salsifis, on va aller les identifier. Ça vous va? D'accord. Allez, on y va. Dans quelques minutes, les enfants constitueront un herbier avec les fleurs qu'ils ont ramassées. Mais avant, il faudra apprendre à les identifier. Un temps calme pour garder une trace de ce qu'on a appris ce jour-là avant de passer au jardin. Est-ce que vous les avez, vos petites fleurs violettes, là? Ceux qui en avaient ramassé? Oui. On va pouvoir voir ce que c'était. Non, celle-là, il n'y a que toi qui l'as pris. C'est bien quand on va dans la nature, si on va avec nos parents dans la nature et qu'on ne connaît pas les fleurs, on regarde des fleurs qui peuvent se manger crues. Souvent mes parents, ils ne connaissent pas des fleurs et moi je leur dis comment ils s'appellent. Vu que un jour je suis allée voir dans le dictionnaire des plantes et puis j'en ai trouvé. J'ai trouvé plusieurs plantes et mes parents ils les connaissaient pas. Celle-là, Ça, c'est quoi? de la mauve sauvage. Et son nom en latin, c'est Malva sylvestris. Ensuite, celle-là, c'est la petite centaurée. Et son nom en latin, c'est Centorium eri. C'est quoi T-H-R-A? Traea. C'est ça? Oui. Ça peut dire. Oui, oui. C'est du latin. Vraiment, elle s'appelle Mauve. Son nom en latin, c'est Mauve. Malva, je crois. Est-ce que tu pouvais dire aussi, tu sais, sur le J'ai envie de l'appeler moi Fleurio. J'ai trouvé quelques champignons. À un moment, il y en avait plein. Et ensuite, on est revenu ici pour regarder dans le livre comment elle s'appelait.
Un terrain dédié à l'éco-construction, un poulailler, 4000 m² de jardin potager pédagogique, entretenu et cultivé avec les enfants. L'association 3PA met à la disposition des CLAE, des écoles et des familles qui amènent leurs enfants le mercredi l'ensemble de ces équipements. On valorise ici toutes les pratiques respectueuses de l'environnement, une méthode observée et expérimentée. Ils ne viennent pas au CPN pour rester assis à une table et à écouter un adulte qui parle. Ça, ils le font bien assez toute la semaine. Et pour moi, c'est pas comme ça que ça doit s'apprendre, le respect de l'environnement. Pour moi, il faut le voir sur le terrain et comprendre sur le terrain, en observant, en regardant le papillon qui va de fleur en fleur et pas en écoutant un adulte qui va expliquer la pollinisation avec des grands mots, des grandes phrases. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils prennent du plaisir à venir, avant tout, parce que c'est pas un temps scolaire, c'est pas un temps où on essaye de les bourrer de connaissances. S'ils repartent en ayant appris des choses, c'est très bien. Mais moi, mon but premier, c'est que ils soient épanouis dans la nature, qu'ils n'aient pas peur de la première araignée qu'ils croisent, qu'ils comprennent un peu l'intérêt, pourquoi il y a des insectes, pourquoi il y a des fleurs, pourquoi il faut protéger les oiseaux. Voilà, c'est la nature, comprendre la nature dans son ensemble. Mon plaisir, c'est de leur transmettre des connaissances. Comprendre la nature, pour moi, c'est quelque chose d'un peu essentiel. Si on veut comprendre la vie et le fonctionnement du monde, on ne peut pas passer à côté, à mon avis. Après, et puis mon plaisir, c'est de les voir contents, de les voir ressortir des connaissances, des choses qu'on a vues l'année dernière, qui ressortent naturellement. Je vois que ça a marqué, que ça ne sert pas à rien. Les enfants présents ce mercredi-là avaient tous adopté naturellement l'objet de l'association 3PA. 3P pour penser, parler, partager et 1A pour agir. Il y avait Luna, Malo, Loïs, très soucieux de l'orthographe de son prénom. L-O-I-S. Super. Attention, sur le S, sur le I, il y a 2 points. Ouais. Imagine qu'il y a une tête invisible. Il y a le rond de la tête invisible. Et Lady, qui a parfaitement compris que les fleurs ne servaient pas qu'à faire joli dans les vases ou dans les champs. Ça sert pour que les animaux ils puissent se nourrir, mais en même temps, il y a des fleurs qui peuvent faire à manger des légumes. Et par exemple, les tomates, elles ont des fleurs avant d'avoir des tomates, mais il faut qu'un insecte vienne les butiner. On peut faire des colliers de fleurs, comme les Hawaï. Avez-vous remarqué que les magiciens sont presque toujours accompagnés sur scène d'un complice ou d'une assistante ? Si Willy se considère comme un grand magicien, son stagiaire n'a vraiment pas l'air très doué. Amenez-moi le chapeau magique, je vous prie. J'ai pas trouvé le chapeau. Mais non, pas le lapin. Nous les avons rencontrés en coulisses en compagnie de Jérémy, 7 ans, un très jeune élève qui apprendra avec eux quelques tours. Je vous prie une baguette magique, très important, la baguette magique. La petite baguette magique. Non mais c'est un grand tour, Christelle, pas la petite. Voilà, la baguette magique. Bon, c'est pas grave. Oui, alors vous tapez très doucement. Voilà, et vous disparaissez avec la baguette. Souffle très fort. Prends le petit mouchoir et regardez Benjamin. Fais apparaître grâce à la baguette magique le petit mouchoir, le deuxième mouchoir. Waouh, le deuxième mouchoir, le troisième mouchoir. Et on peut applaudir très fort. Benjamin. Et le tour est terminé, on applaudit très fort. Merci beaucoup, merci Benjamin. Je vais faire un tour de magie avec 4 rois. 4 rois, d'accord. Je vais les égaliser. Oui. Je vais les mettre sur le dessus. Sur le dessus du jeu, très bien. Je vais enlever les 4 rois que tu viens de poser. Oui. Et je coupe le jeu. Oui. Et tu vas les mettre là. Je mets dedans. les 4 rois à l'intérieur du paquet. D'accord, du jeu. Et je mets le paquet là, Oui. c'est ça? Et qu'est-ce que je fais maintenant, Jean? Je souffle. Et il faut prononcer la formule magique. Abracadabra. Retourne les 4 cartes. Premier, deuxième, troisième. Willy et son stagiaire au Théâtre des Minimes jusqu'au 1er décembre, un spectacle à voir en famille. So many words can represent us, we can put them all together.
C'est le 15e festival Marionettissimo du 20 au 25 novembre à Tournefeuille et dans le Midi toulousain. Les spécialistes de marionnettes vont vous prouver qu'elles ont plus que jamais le pouvoir de vous faire rêver. Rendez-vous avec une vingtaine de compagnies venues de France, d'Espagne, d'Argentine, du Danemark ou encore du Québec. Est-ce que les enfants, vous voulez toujours entendre du rock and roll? Jouet Malin vous propose 2 dates pour les escales culturelles de Castaneto-Lausanne, salle Jacques Brel. Le 14 novembre, les Wakids sur scène, des instruments joués, 3 musiciens, beaucoup d'énergie et surtout l'esprit du rock toujours vivant. Le 25 novembre, un cirque sans animaux, drôle de théâtre d'automates, d'objets et de mécanismes avec ou sans fil. Prix du jury international et mention spéciale du jury des autonomies espagnoles, c'est une première en France. En primer lugar, el hombre más rápido del planeta. ¡Extraordinario! ¡Fuerte el aplauso! Bienvenidos al mayor espectáculo de fracaso. Bienvenidos a El Circo Interior Humano. Nada. Nunca se fijó en los demás, solo para compararse. Así